notre planète abrite une variété d'espèces, à la fois nouvelles et anciennes, dont beaucoup n'ont pas encore été découvertes. Les scientifiques et les explorateurs révèlent constamment des espèces inconnues, à la fois sur Terre et dans les océans vastes et inconnus de la Terre. Malgré des années d'exploration, les mers, en particulier celles cachées sous les anciennes calottes glaciaires de l'Antarctique, conservent leur aura de mystère. Au cours des dernières décennies, des experts ont foré dans la glace de l'Antarctique, révélant des écosystèmes uniques et peu compris, ainsi que des créatures inédites qui suscitent l'admiration et la peur. Rejoignez-nous alors que nous vous montrons des découvertes sous l'Antarctique qui ont terrifié les scientifiques. Ancienne carte de l'Antarctique. Dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul, vous pouvez trouver la carte Piri-Reis, un document ancien créé en 1513 par le cartographe ottoman Piri-Reis. C'est l'une des premières cartes montrant les Amériques et a été réalisée à partir de sources antérieures à Christophe Colomb. Découvert en 1929 par le théologien allemand Paul Calais, il a suscité l'intérêt et le débat parmi les universitaires. La carte de Piri-Reis décrivait avec précision la côte antarctique bien avant sa découverte officielle. Affiche le continent antarctique dans sa longitude et sa latitude correcte, avec des vallées et des chaînes de montagnes définies. Le littoral coïncide remarquablement avec les cartes modernes. Comment les cartographes du XVIe siècle ont-ils pu cartographier un continent qui ne sera exploré que des siècles plus tard? Cette carte remet en question les idées préconçues sur les connaissances cartographiques anciennes, suggérant des compétences de navigation avancées et une compréhension mathématique dans les civilisations anciennes. L'existence de cartes précises avant la découverte humaine indique l'influence de cultures avancées inconnues. Certains pensent que la carte est basée sur des sources vieilles de plus de 10 000 ans, suggérant même des origines extraterrestres ou la légendaire Atlantide. Au fur et à mesure que la technologie progresse, des détails précédemment remis en question se révèlent exacts. Quels secrets la carte pourrait-elle révéler dans le cadre de l'analyse moderne? Comment ont-ils atteint une telle précision avec des outils limités? Des questions persistantes sur la carte de Piri-Reis indiquent des civilisations plus avancées qu'on ne l'imaginait. Organismes changeant de forme. L'observatoire IceCube Neutrino se trouve sous la glace en Antarctique et a été construit entre 2005 et 2010. Il compte plus de 5000 capteurs optiques sur des câbles dans la glace. Il détecte de très petites particules appelées neutrinos provenant d'événements cosmiques dans l'espace. Leur objectif est d'étudier les neutrinos de haute énergie provenant de sources astronomiques telles que les étoiles et les trous noirs. Au cours de l'installation, les chercheurs d'IceCube ont découvert quelque chose d'étonnant dans l'eau froide et sombre sous la glace. Une créature ressemblant à un calmar qui pouvait changer de forme de manière unique. Au fur et à mesure que la caméra zoomait, la créature changeait de forme comme pour imiter l'équipe. Cela a amené certains à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce inconnue. Ses capacités de métamorphose défiant la physique suggèrent un écosystème unique en Antarctique, sous la glace depuis des milliers d'années. Ces capacités déroutantes indiquent des formes de vie complexes dans les lacs et les mers souterrains, avec des caractéristiques sans précédent. L'équipe IceCube a reconnu les images de la créature, capturées par une caméra qui est descendue à 1300 mètres dans le puits 13. Bien que les estimations de profondeur ne soient pas exactes en raison de difficultés sous 2,5 km de glace, les experts étudient la vidéo, enquêtant sur le changement de forme irrégulier de la créature. Au départ, il ressemblait à un calmar, mais les biologistes marins ont confirmé qu'il n'était pas connu. Certains suggèrent que ses capacités indiquent une biosphère adaptée à la glace antarctique. Cette découverte soulève des questions sur les écosystèmes sous-explorés et la capacité d'adaptation de la vie. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre les mystères, cette rencontre montre les surprises potentielles dans la biosphère antarctique. Atlantide en Antarctique. Sous la vaste glace de l'Antarctique, l'ancienne cité perdue de l'Atlantide pourrait être cachée, selon une théorie surprenante. Des indices tels que des cartes anciennes, des images intrigantes et la possibilité d'une pyramide visible suggèrent l'existence d'une ancienne civilisation enterrée. Certains pensent qu'il y a 12 000 ans,
l'Antarctique abritait une société qui prospérait avant d'être recouverte de glace en raison des modifications de la croûte terrestre. La légende de l'Atlantide, mentionnée par Platon en 360 avenue Jésus-Christ, décrit une société avancée fondée par des demi-dieux sur une île riche et sophistiquée, qui a sombré dans la mer. Bien que les preuves soient limitées, l'Antarctique correspond étroitement à cette description, générant de l'excitation et des débats sur les secrets et les connaissances qu'il pourrait cacher sous la glace. La légende persistante de l'Atlantide et son lien possible avec l'Antarctique ajoutent des couches à cette énigme historique. Alors que la glace recule, la question est de savoir si des artefacts et des archives seront révélés, symbolisant l'histoire humaine non découverte. Pour l'instant, l'Antarctique garde ses secrets, mais les glaces ne peuvent pas perpétuer le passé. Volcan géant. L'Antarctique n'est pas seulement une question de glace. Sous la surface gelée de l'Antarctique, les géants du feu grondent. L'Antarctique abrite un royaume de volcans dont les sommets s'élèvent au-dessus du paysage gelé. Plus de 138 volcans parsèment le continent, ce qui en fait l'une des zones volcaniques les plus concentrées sur Terre. Des montagnes de feu s'élèvent le long de la péninsule antarctique, tandis que d'autres restent enfouis sous d'immenses plaques de glace. Les volcans de l'Antarctique révèlent une face cachée du continent gelé et aident à révéler son passé. Parmi les plus célèbres se trouve le mont Erebus, le plus haut volcan actif de l'Antarctique. Il culmine à 3794 mètres sur l'île de Ross, près de la station McMurdo. Son lac de lave bouillonne sans arrêt depuis les années 1970. Erebus déclenche fréquemment des éruptions stromboliennes qui lancent des bombes de lave dans les airs. L'île de la Déception, dans l'archipel des îles Shetland du Sud, possède également un héritage volcanique actif. La caldeira inondée d'un ancien volcan effondré forme un port naturel. Les éruptions récentes ont causé des dommages aux bases, soulignant les forces encore actives bouillonnant sous l'île de la Déception. Ces volcans de l'Antarctique nous rappellent que sous leur apparence glaciale se cache un monde d'activité volcanique constante qui façonne le paysage et contribue à la dynamique du continent. Rivière enterrée. Sous la glace sans fin de l'Antarctique se trouve une nouvelle merveille, un système de rivières colossales qui serpentent sous la surface gelée. Ce labyrinthe liquide s'étend sur 460 km, plus long que la Tamise en Angleterre, remettant en question l'idée que la glace antarctique est imperméable. À l'aide d'un radar à pénétration de glace, les scientifiques ont cartographié ces courants souterrains qui canalisent l'eau de fonte dans l'océan. Ce système souterrain régule la calotte glaciaire, agissant comme des soupapes de décharge pour empêcher la glace de glisser dans la mer. Or, le changement climatique bouleverse cet équilibre. À mesure que la fonte s'accélère, davantage d'eau coule dans ces rivières, ce qui soulève des inquiétudes quant à un éventuel effondrement. Les scientifiques étudient comment ces rivières affectent la stabilité de la calotte glaciaire. Cette découverte souligne la force mystérieuse de la Terre et nous rappelle notre influence sur elle. Avec l'amincissement des glaces, nous devons protéger ce monde aquatique sous la glace et reconsidérer notre impact sur la dernière frontière gelée de la Terre. La pyramide de glace. Vous connaissez sûrement les fameuses pyramides, merveilles qui ont perduré au fil du temps. Mais saviez-vous qu'il y a des pyramides en Antarctique? Oui, il y a d'étranges pyramides de glace là-bas. Ces structures, similaires en taille et en forme à celles d'Égypte, ont été relevées par des chercheurs amateurs sur des images satellites. Cela a généré des théories sur les civilisations anciennes et même sur l'activité extraterrestre. Certains pensent que les pyramides sont la preuve d'anciennes cultures qui vivaient en Antarctique avant qu'il ne gèle. D'autres mentionnent la possibilité de constructeurs extraterrestres, notant des similitudes avec l'architecture extraterrestre ailleurs. Cependant, il existe des explications scientifiques pour ces pyramides. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de formations rocheuses émergeant à travers la glace et la neige. Souvent, ces formations prennent des formes pyramidales en raison de l'érosion. Bien que sa symétrie et ses proportions soient difficiles à expliquer avec les seuls processus naturels. Mais l'essentiel ici n'est pas seulement de savoir s'il s'agit de constructions humaines ou naturelles. Leur sens réside dans ce qu'ils représentent, l'esprit d'exploration et la curiosité humaine.
De nos premiers pas hors d'Afrique à l'exploration spatiale, le désir de comprendre l'inconnu nous a animés. L'Antarctique reste l'une des dernières frontières. Quel meilleur symbole de notre désir de connaissance que de trouver d'anciennes pyramides dans les profondeurs de la Terre ?